Bonjour mes amis, donc voilà, je vous ai laissé du temps pour digérer la dernière vidéo qui a suscité énormément de questions, énormément de débats. C'est très intéressant parce que c'est important de comprendre la différence entre chiites et sunnites. Moi je m'y intéresse comme je m'intéresse à toutes les religions, pas dans un sens nécessairement religieux, pas vraiment, mais dans un sens, si vous voulez, géostratégique, avec une arrière-pensée géostratégique, parce que je prétends qu'on peut rien comprendre à ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Syrie, en Irak, et puis par répercussion en Europe, si on revient pas aux sources, si vous voulez, de l'islam, et il y a ces événements qui ont scindé l'islam en deux factions qui s'entretuent depuis plus que de 1000 ans aujourd'hui. C'est une guerre éternelle qui ne s'est jamais arrêtée vraiment. Alors, je résume très rapidement ce qui a été dit dans la dernière vidéo. Je résume aussi un point important, c'est que je suis en train d'utiliser les sources qui sont agréées par les sunnites et les chiites. Je n'utilise pas une source ou juste un élément qui n'a pas l'agrément des deux, juste pour que des gens ne viennent pas me dire « Ah oui, tu es en train de nous parler que de la version chiite, etc. » Donc, la version dont je vous parle fait consensus chez les chiites, chez les sunnites et même chez les historiens non musulmans, d'accord? Parce qu'elle a eu des répercussions énormes. Alors, pour résumer très rapidement, l'histoire de la scission de l'islam a été au sujet de ce qu'on appelle Ahl al-Bayt. Ahl al-Bayt, si vous voulez, entre guillemets, traduction littérale, ce sont les gens de la maison. Ce sont les gens de la maison. Alors, ce groupe de personnes a été défini par Mohammed de son vivant. D'accord ? Ces personnes ont été définies, il s'agit de 4 personnes, et les sunnites et les chiites acceptent cette liste de manière exhaustive et n'ont pas vraiment de débat là-dessus. Alors ces 4 personnes, je vous avais dit que c'était Fatima, c'est la seule femme du groupe, c'est la fille de Mohammed en fait, c'est Ali, qui était son mari, et puis ses 2 enfants, leurs 2 enfants si vous voulez, Hassan et Hussein. Alors, quelqu'un qui regarde distraitement les événements peut s'imaginer que bon, le prophète des musulmans meurt, il laisse après lui 4 personnes, il recommande aux musulmans d'honorer, de respecter et tout ça et de suivre ces 4 personnes. C'est écrit dans le livre des chiites et des sunnites. Et qu'est-ce qui se passe? On peut facilement imaginer qu'ils ont bien vécu, qu'ils ont dû vivre une vie honorable, saine, dans le respect, dans le kavod, comme diraient les juifs. Et en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Parce que ce qui s'est passé, c'est que les 4 ont été tués. Alors, là, je viens de dire un truc chiite. Je vais équilibrer mon discours et vous dire un truc sunnite. Ce truc sunnite dit que 3 ont été tués. Et la 4e personne, il y a différentes versions de sa mort. Mais vous comprenez qu'il y a eu un massacre. Il y a eu ces 4 personnes, elles ont été tuées. Alors, Fatima est morte en premier. D'accord, c'est la seule femme du groupe, c'est sur elle qu'il y a des différences exactement comment elle est morte. Les chiites, elle est morte 81 jours seulement après la mort de son père, et elle avait 28 ans et elle était relativement en bonne santé. Donc c'est vrai que les sunnites n'arrivent pas avec une explication claire pourquoi elle est morte. Les chiites disent qu'elle a été battue et elle est morte. Les 3 hommes ont tous été tués. Et ça, il y a un consensus total entre chiites, sunnites et même chez les historiens non musulmans. Donc, vous comprenez bien que les proches de Mohammed ont été attaqués au lendemain de sa mort, littéralement. Dès qu'il est mort, les personnes qui étaient les plus proches de lui, qu'il a lui-même recommandé, ont commencé à subir des attaques. Donc, qui dit attaque, dit pourquoi ils ont été attaqués. Il faut se poser la question, pourquoi des gens recommandés par le prophète Mohammed se font attaquer, et dit aussi que ils sont attaqués par qui et ils sont défendus par qui. Parce que dès que vous avez quelqu'un qui est attaqué, il y a un groupe qui va le défendre, et il y a un groupe qui va l'attaquer. Voilà. Et là, on commence à visualiser doucement les chiites et les sunnites. Alors, chiite, je vous l'avais déjà dit, chiite veut dire partisan, d'accord? Et en fait, le mot complet, si vous voulez, c'est Shi'atu Ahlul Bayt. C'est les partisans de Ahlul Bayt. Les chiites sont les gens qui sont mis du côté d'Ahlul Bayt. Donc c'est leurs partisans. Alors, l'attaque a été justifiée par le point suivant. C'est que, une fois que les califes, et en particulier les Omeyyades, Muawiyah et son fils et vous descendez, sont arrivés au pouvoir, d'ailleurs les Abbassides qui sont venus après n'ont pas fait mieux, sont arrivés au pouvoir, ils ont eu un problème. Ils voulaient 0 opposition.
Dès qu'une tête dépassait, il la coupait. C'est très simple. Quand le particulier osait, quand le plébéien osait critiquer, il était assassiné, était liquidé de manière très, très, très simple. Le problème s'est posé avec les gens qui étaient descendants du prophète Mohammed. Pourquoi? Parce que ceux-là avaient une légitimité que la personne lambda n'a pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça signifie que leur capacité à toucher l'influence ou à remettre en question le comportement des califes était quand même beaucoup plus grande. Cette capacité était beaucoup plus grande. Parce que justement, ils ont cette aura qui était autour d'eux, qu'ils sont descendants du prophète Mohammed. Quand ils parlent de lui, ils disent mon grand-père, par exemple. Donc effectivement, c'était très difficile à supporter pour les califes. Donc, est arrivée l'idée, au bout d'un moment, ils ont essayé de les soudoyer, ils ont essayé de les menacer, ils ont essayé de les intimider. Mais ceux-là, ils ne voulaient pas s'écraser. Ils ne voulaient pas se laisser acheter. Et à ce moment-là, le calife est arrivé à une option qui était assez simple, mais qui était très courante à l'époque, qui était leur liquidation physique. Mais il ne voulait pas les tuer uniquement, il ne voulait pas que les tuer comme il tuait d'habitude les gens qui étaient opposés à lui, il voulait les tuer et en faire un exemple. Il fallait en faire un exemple spectaculaire, il fallait frapper l'imagination des gens, il fallait leur montrer que vraiment maintenant on a une page qui va tourner et que maintenant il faut suivre le calife aveuglément et cesser de référer à Mohammed et ses descendants, etc. Vraiment il fallait que ça s'arrête. Donc ils ont décidé de faire quelque chose d'extrêmement graphique. Alors ce qui se passe, je vais vous raconter l'histoire aujourd'hui. C'est une histoire, encore une fois, qui fait consensus chez tout le monde. Alors, à Karbala, ici, donc là je vous montre une carte. C'est une carte que j'ai prise de Google. Donc ici vous reconnaissez la Méditerranée. Vous avez Chypre ici. Je ne vois pas très bien la feuille où je suis. Vous avez la Syrie, n'est-ce pas? Et là vous avez l'Irak. Alors ce qui se passe ici, c'est que ce point-là représente Karbala, qui est juste un petit peu au sud de Bagdad. Le calife siège à Damas, en Syrie. Déjà à ce stade-là, en termes, vous avez compris pourquoi Isis cherche à restaurer le califat à Damas. D'accord? Pourquoi la Syrie est particulièrement attaquée? Alors, Hussein, qui était le dernier survivant de Ahl al-Bayt, sur les 4 que je vous ai cités en début de vidéo, 3 sont morts au point où je suis en train de vous parler, et il en reste un. Il reste un qui est là avec ses proches. On parle d'amis, on parle de cousins, on parle de personnes qui sont toutes, d'une manière ou d'une autre, elles sont connectées au prophète Mohammed familialement parlant. Et puis, il y a leurs femmes, il y a les femmes respectives, et puis il y a les enfants aussi. D'accord? Il y a par exemple, entre autres, il y a Ali ibn al-Hussein, parce qu'il faut savoir que Hussein est le fils de Ali, mais il a aussi donné à son enfant, il l'a nommé comme son père qui a été assassiné. Voilà, donc vous entendez très souvent Ali ibn al-Hussein. Alors, ce qui se passe, c'est qu'ils ont été embusqués à Karbala, d'accord? Ils ont été embusqués à Karbala, et ils ont été assassinés. Alors beaucoup parlent de bataille de Karbala, j'aime pas trop le mot bataille de Karbala, parce que quand je vois bataille, je m'attends à des groupes qui sont en proportion similaire. Là, Ahl al-Bayt de Mohammed était grosso modo 73 personnes, et ils se sont fait attaquer par une armée de 10 000 personnes. Ça signifie que le calife voulait vraiment pas les rater. Il disait, ne me les ratez pas, je les veux. Et donc, il n'avait aucune chance. Alors il leur tombe dessus. Les hommes, tout ce qui résiste et tout sont tués immédiatement, ça, il n'y a pas de problème, le pratique habituel du calife. Et donc, Hussein est décapité. Décapité, sa tête est mise sur un piquet. Il n'y a pas que lui. Quand vous lisez les gens qui étaient témoins à l'époque, il n'y a pas que lui. Il y a plusieurs hommes dont les têtes sont sur des piquets. Mais en particulier, celle de Hussein était mise sur un piquet. Il ressemblait, alors voilà, là c'est là qu'il faut comprendre, il ressemblait au prophète Mohammed. En fait. C'était la symbolique que le calife voulait obtenir. Il voulait obtenir que ce calife-là, il faut savoir que sa grand-mère avait mangé le foie du frère de Mohammed. Elle avait mangé le foie du frère de Mohammed. C'est pour ça que vous avez vu aussi en Syrie quelqu'un couper un soldat et le bouffer, etc. Ça fait allusion
à cet événement-là, qui est très connu par les musulmans. Il y a le film Al-Risala, par exemple, qui est un film pratiquement que tous les musulmans ont vu, qui parle du début de l'islam, etc. Puis qui parle de cet incident où le frère, ou le demi-frère, Ahmin al-Rada'a pour les Arabes, du prophète Mohammed se fait tuer dans une bataille, et puis son foie est enlevé à la demande de cette femme, et elle va donc le bouffer. Et dans les livres, Abu Sufyan, qui est son fils, qui va donner après Muawiyah, qui va donner donc les Omeyyades, on l'appelle dans toute la littérature arabe de l'époque, on l'appelle le fils de la mangeuse de foie humain, Ibn Akilat al-Akbad. Très souvent, il est référé comme ça. Donc, je suis en train de vous parler d'une dynastie littéralement de cannibales, de gens qui mangent de l'humain. Mais ça va immédiatement vous montrer une correspondance par rapport à des événements qui se passent aujourd'hui. Alors, donc ils sont attaqués à Karbala. Les femmes sont enchaînées, les enfants sont enchaînés. Ali ibn al-Hussein, par exemple, est enchaîné. Et il y a une procession qui commence à marcher avec les têtes en avant. Et ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, il n'y a pas Twitter, il n'y a pas YouTube, il n'y a pas la télévision. Vous comprenez bien que le régime qui était à Damas avait besoin donc de faire un gros coup de propagande et de choquer partout dans l'Empire. Mais il lui fallait donc montrer des images graphiques aux gens. D'accord? Il a fait quoi donc? Il a demandé, les instructions étaient qu'ils prennent 1000 cavaliers qui étaient sous les ordres de quelqu'un qui s'appelait Shimr ibn al-Jawshan. Et puis il leur a dit, vous allez de Karbala jusqu'à Damas, mais pas par le chemin le plus court. Je vous montre à peu près, je dis bien à peu près, un chemin que j'ai essayé de reconstituer d'après les sources historiques. Donc, au lieu de partir, de faire directement Karbala-Damas, qui est déjà pas mal, c'est déjà 800 km, Google dit qu'il y a 167 heures de marche. Ils étaient à cheval en fait. Les cavaliers étaient à cheval, comme leur nom l'indique, et leurs captifs étaient sur des chameaux durant les trajets d'une ville à l'autre. Et quand ils arrivaient à la ville en question, ils les faisaient descendre des chameaux et ils les faisaient rentrer dans la ville, les têtes toujours tenues sur des piquets, comme ça au-dessus de la foule, pour que la foule puisse les voir. Et puis le reste, les prisonniers attachés, enchaînés sous les pierres, les insultes, etc., pour créer une image graphique qui montre que l'ère Mohammed est finie. Alors, ce qui se passe, c'est que ils sont partis d'une ville à l'autre, et donc ils arrivent à des villes. Par exemple, ils arrivent à Tikrit. Alors, Tikrit, vous savez, Tikrit, c'est la ville d'où était originaire Saddam. Tikrit, c'est là. Tikrit, c'est cette ville-là. Vous pouvez voir sur Google Earth. C'est au nord de Bagdad. Tikrit, à l'époque, était une ville de chrétiens. Et les chrétiens étaient choqués par ce qui s'est passé. Parce qu'il faut savoir que cette histoire de l'assassinat de la famille de Mohammed est partie comme une traînée de poudre. Ça a choqué jusqu'en Inde. Même dans la littérature hindoue, on trouve des traces de cette histoire. Ça a généré des livres, ça a généré des toiles. Ça, c'est par exemple une toile qui est à New York, au musée de Brooklyn. C'est une toile qui parle de la bataille de Karbala. Ça a influencé en fait énormément de monde. Alors, quand ils arrivent à Tikrit, les chrétiens disent, il y a les musulmans qui arrivent, ils ont massacré la famille de leur prophète, ils sont en train de se balader avec leurs têtes et leurs captifs, etc. Et on veut rien à faire avec eux. Ne les laissez pas rentrer. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé les portes de la ville, ils ont commencé à faire sonner les cloches des églises, et ils ont interdit à cette procession macabre d'arriver chez eux. Je coupe la vidéo rapidement et je reviens, juste pour éviter d'avoir plus que 15 minutes d'un coup. Donc je disais que ils sont arrivés à Tikrit, ils ont été chassés de Tikrit, ils n'ont pas pu continuer. Et ce qui se passe, c'est qu'ils arrivent à Homs, par exemple. Ils arrivent à Homs. Alors, Homs, est-ce que j'arrive à situer ça sur une carte? Est-ce qu'elle se voit dans ma carte? Bon, Homs, c'est déjà loin. Homs, c'était... J'ai pas les villes dans l'ordre. Homs, c'est déjà au nord de Damas. Homs, c'est ici, d'accord. Homs, c'est ici, et elle était peuplée de musulmans. Et ces musulmans empêchent cette procession macabre du calife de rentrer. Ils les empêchent de rentrer, ils leur jettent des pierres, ils étaient bons à jeter des pierres, et puis ils tuent 26 cavaliers. Et puis, cette procession ne peut pas rentrer, et ils sont obligés
de continuer de passer leur chemin. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fonction, par exemple, la ville de Baalbek, les accueille. Ils sont accueillis avec la fête, les tambours, etc. Puis les gens jettent les pierres sur la famille de Mohammed, etc. Ils sont très heureux. Alors, il y a un truc intéressant, c'est que une fois qu'ils arrivent à Damas, ils arrivent par la porte est de Damas. C'est cette porte-là, elle existe jusqu'à maintenant, elle est toujours debout. Hein. Je trouvais quelques images. Hein, vous voyez que la ville s'est construite autour et tout. Maintenant, il n'y a qu'un petit bout de pierre là qui est debout au milieu. C'est la porte par laquelle ils les ont fait rentrer. Ils avaient décoré Damas, etc. Et toujours les têtes au bout des piquets et puis les gens qui reçoivent des coups de fouet et tout ça. Et ce qui se passe, c'est que dans une histoire que j'ai trouvée dans un des récits, quand ils sont rentrés à Damas et puis que la foule a commencé à s'exciter autour d'eux et les insulter et tout ça, il y a un chrétien, il y a quelqu'un qui raconte, alors j'ai perdu mes feuilles, j'arrive plus à les retrouver. Il raconte, il dit que son compagnon était chrétien et tellement il n'a pas supporté ce qui était en train de se passer, il a sorti son épée, il a commencé à attaquer cette foule de lynchards. Il en a tué plusieurs et il s'est fait tuer. Donc pour vous dire que même un chrétien, d'ailleurs ce qui se passe, c'est que j'étais surpris moi-même, hein, je ne le savais pas, je ne le cherchais pas, je lisais les sources à ce sujet-là au kilomètre et j'ai été impressionné par une chose, je vous dis laquelle. J'ai reçu pas mal d'emails de chrétiens me disant que suite à mes vidéos, ce qu'ils ont appris dans mes vidéos, et puis leurs propres recherches, des fois ça les a incités à les chercher, ils ont été extrêmement choqués et puis peinés par la souffrance de Ahl al-Bayt, par la souffrance des proches de Mohammed. Et beaucoup me disent, j'étais choqué par le sort qui a été réservé et j'ai eu mal directement, comme ça, des chrétiens me disaient, j'ai eu mal pour le sort qui leur a été réservé et la souffrance qui a été la leur. Parce qu'il faut savoir que les chrétiens de l'époque, et même maintenant, ont vu dans leur souffrance, dans la souffrance de Hussein et son exécution et tout ça, ils ont vu là-dedans une sorte de souffrance comme la souffrance de Jésus-Christ dans la culture chrétienne. Ils ont vu quelque chose de cette nature-là. Ils l'ont vu un peu comme le Jésus des musulmans, si vous voulez. Et donc, ce qui se passe, c'est que ils sont rentrés donc à Damas, ils ont été emprisonnés. Et en fait, c'est drôle cette réaction des chrétiens parce que ça montre que probablement le bon sang ou les bons principes ou la bonne appartenance, la bonne âme ne ment jamais. Parce que ce qui se passe, c'est que 1400 ans plus tard, ces chrétiens qui m'ont écrit ont réagi, sans le savoir. Ont réagi exactement comment d'autres chrétiens ont réagi il y a 1400 ans quand ils ont vécu ça. Vous comprenez? C'est ça Parce que quand tu lis ça dans le texte, quand tu lis dans le texte écrit les textes écrits par les écrivains de l'époque, il y avait des écrivains, il y avait des peintres, il y avait des poètes, plein de gens ont écrit là-dessus. Et tu lis que les chrétiens ont pris la défense de la famille de Mohammed, tu te dis, au départ ça frappe. D'accord? Après, quand je reçois des emails de chrétiens aujourd'hui, qui sans savoir ce qui s'était passé à l'époque, sans savoir que des chrétiens avaient pris la défense de la famille de Mohammed, les défendent aujourd'hui, ça donne une force au texte, tu comprends, ça donne une réalité, ça fait que ce texte, tu peux le toucher réellement dans la vie d'aujourd'hui, dans notre vécu d'aujourd'hui. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si vous regardez aujourd'hui, par exemple, ISIS, pratiquement les villes qui ont empêché cette procession macabre de rentrer sont des villes martyrisées aujourd'hui. Les chrétiens qui, à l'époque, se sont mis du côté de la famille de Mohammed sont massacrés un par un aujourd'hui. Et leurs femmes vendues sur leur marché et enchaînées comme l'étaient les femmes descendantes de Mohammed à l'époque. Commencez à visualiser, c'est une reconstitution. Ce que vous êtes en train de voir, c'est une reconstitution. Les musulmans sont très fanatiques de ça. Il y a eu dans l'histoire de l'islam plusieurs fois des reconstitutions de crimes qui ont été commis bien plus tôt dans l'histoire de l'islam. Je ne vous donne pas d'exemple à ce stade aujourd'hui, mais il faut savoir que cette répétition fait partie de la culture. Alors,
à ce moment-là, vous comprenez bien que le monde musulman, n'est-ce pas, n'était pas unanime sur le traitement qui a été réservé à Ahl-Bayt. Comprenez bien qu'un crime de cette taille-là ne pouvait pas faire l'unanimité. Alors il y a eu quoi? Il y a eu des musulmans qui l'ont accepté, qui se sont mis du côté du calife par peur, par intérêt, par je ne sais pas, parce qu'ils croyaient que bon, ben, le calife est le représentant, comme il disait lui-même, hein, le calife est une sorte d'envoyé divin, et puis il n'avait pas à se rebeller contre lui, hein, famille du prophète ou pas famille du prophète, ils se font massacrer, et puis terminé, on n'en parle plus. Donc il y a des musulmans qui, pour une logique qui a été la leur, se sont mis du côté du califat, et d'autres qui ont dit c'est un califat maudit, c'est une nation maudite qui a attaqué la famille de Mohammed, et on va se mettre du côté de la famille de Mohammed. Et on va les défendre les survivants, on va maudire leurs ennemis jusqu'à la fin des temps, et on va maudire et on va rejeter tous les imams, les sources, tous ces gens qui se font, excusez-moi, c'est très difficile, je suis en train de réfléchir en arabe et en français. Vous voyez ce que ça me fait, ça bloque un peu le flux par moment. En fait, ce qui se passe, c'est que ça a scindé l'islam en deux, si vous voulez. Ça a scindé littéralement l'islam en deux. Une partie des musulmans ne pouvait pas accepter ce qui s'était passé à Ahl-Bayt. Je pense que tout le monde peut le comprendre, hein, c'est pas très compliqué. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ils sont appelés Shi'at Ahl-Bayt, donc les partisans d'Ahl-Bayt, ce qu'on appelle aujourd'hui les chiites, en raccourci. Donc, les chiites ne jurent que par Mohammed et Ahl-Bayt. À l'époque, bien sûr, le calife s'attendait à une réaction pareille. Le calife espérait qu'avec un acte d'une telle laideur, qu'avec un truc il faut vraiment que je réfléchisse en français. Il s'attendait qu'avec un truc pareil, il allait terroriser les gens et leur scier les jambes littéralement. Et en partie, il a réussi, parce que beaucoup de gens se sont mis de son côté. Ceux qui ont résisté, ceux qui ont protesté, il a lancé les gens derrière eux, il a dit qu'il faut les tuer. Et donc, c'est de là qu'est née la haine, si vous voulez, des chiites. La haine des chiites, c'est les califes omeyyades, et après eux, les califes abbassides, qui ont aussi tué près de la Mecque des gens qui étaient proches de Mohammed. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils les ont pourchassés, ils ont pourchassé Ahl-Bayt, n'est-ce pas? Ceux qui n'ont pas pu avoir à Karbala, ils les ont pourchassés, et ils ont pourchassé les gens qui les ont cachés, les gens qui les ont défendus, les gens qui les ont protégés avec leur corps, en quelque sorte. Et donc, vu que les califes insultaient et menaçaient et tuaient les chiites, donc les pro-califes ont commencé à haïr les chiites et eux aussi à vouloir les tuer, les dénoncer là où ils les trouvaient, etc. Et cette haine contre les chiites, vous la trouvez intégrale, vous la trouvez intacte depuis 1400 ans chez énormément de gens. Vous vous trouvez partout, vous allez même en Algérie par exemple, ou en Égypte ou autre, vous allez trouver des gens qui ont une haine noire qui leur a été enseignée dès l'enfance en fait, par leurs propres parents en réalité. Et franchement, un enfant à qui on enseigne la haine depuis quand il a 5 ans et moins, c'est vrai que c'est très difficile de le récupérer à l'âge adulte. Alors ce qui se passe, c'est que cette haine, on la retrouve aujourd'hui intacte. Quand vous racontez une histoire comme celle-ci, par exemple, devant un auditoire de musulmans qui viennent d'Algérie ou du Maroc ou de Tunisie ou d'Égypte ou autre, vous allez avoir deux réactions. Vous allez avoir pratiquement les deux réactions qui ont eu lieu à l'époque où ce crime est arrivé. Vous allez avoir ceux qui vont se mettre du côté de Ahl-Bayt. D'accord? Vous allez avoir ceux qui vont se mettre du côté d'Ahl-Bayt. Et vous allez avoir les gens qui vont se mettre du côté du califat, qui sont généralement les plus agressifs. Vous allez voir, même dans les commentaires des vidéos, ce sont eux qui menacent, ce sont eux qui insultent, ce sont eux qui
parce qu'ils ont ils se reconnaissent dans cette tradition, n'est-ce pas? Ils se reconnaissent dans cette tradition de je te coupe la tête et je te la mets sur un piquet et je fouette les femmes et j'assassine tout le monde, etc. Cette violence-là, c'est de là qu'ils l'ont hérité. Et ceux-là, malheureusement, ils sont parmi nous. Donc il y a le chiisme et le sunnisme. Si vous dézoomez de trop loin, vous allez dire, bon, ce pays, prenez l'Iran, vous dites l'Iran est chiite, l'Algérie c'est sunnite, vous allez voir les choses comme ça. Mais en réalité, c'est une division assez artificielle, parce que si vous regardez dans les sensibilités des gens, vous allez voir que dans le même pays, dans le même immeuble, vous allez avoir différentes sensibilités. Vous avez la sensibilité pro-Ahl al-Bayt, qui est une sensibilité, on va dire, de nature chiite, hein, forcément, parce que chiite veut dire partisan. Donc s'il est partisan d'Ahl al-Bayt, ben, c'est un chiite, même s'il ne le sait pas. Et vous avez la sensibilité qui est contre cela, et qui va généralement promouvoir la violence contre eux et défendre justement tous les auteurs et tout ça qui ont été contre eux durant toute l'histoire. Voilà un petit peu la chose. Voilà, je pense que ça a été clair jusque-là. Je ne suis même pas sûr si ça a été clair. Enfin, je pense que c'était clair quand même. Juste pour information, je ne suis ni sunnite ni chiite. Je pense, je vous l'ai dit déjà, je l'ai dit 1000 fois, mais le problème c'est que les gens aiment bien tellement mettre dans des catégories que si je parle de judaïsme, on dit t'es juif, si je parle de chiisme, on dit t'es chiite, si je parle de christianisme, on dit t'es chrétien, etc. Parce qu'il y a toujours cette volonté de vouloir mettre les gens dans des cases. Enfin, vous comprenez, c'est l'époque qui veut ça. En tout cas, voilà, si vous avez des questions, ben, continuez à les poser. Et franchement, ceux qui ont grandi dans la haine, il y a énormément de gens qui ont grandi dans la haine, c'est une haine noire, leur cœur est noir, parce qu'on leur a fourré des idées pourries dès l'enfance. J'espère que le fait de savoir les vérités, j'espère que le fait que l'histoire est devenue accessible aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est plus papa, maman qui te raconte des conneries. Aujourd'hui, il y a l'internet, il y a toutes les sources qui sont en ligne, tout est gratuit, tout est disponible. J'espère que tu profiteras, même si tu as 60 ans, j'espère que tu profiteras de cette opportunité qui t'est donnée aujourd'hui, d'essayer de revoir les fondamentaux sur lesquels tu as basé un certain nombre de sentiments, et que tu puisses essayer de voir si tu ne peux pas t'en sortir malgré tout de cette haine gratuite. Enfin, voilà, je vous laisse mes amis et puis je vais rentrer.